Bienvenue dans la deuxième partie de ce vlog. Si t'as pas vu la première, je t'invite à aller et revenir sur cette vidéo. Sinon, tous les deux, on va encore voyager, rencontrer et apprendre beaucoup. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et cliquer sur le lien juste en dessous si tu veux accéder à ma newsletter. Je viens de finir de me préparer pour aller chez Anne et dans la douche, je me suis rappelé un truc qu'elle m'a dit au téléphone et je vous jure que c'est vrai. Elle m'a dit « Je veux fêter en grand mon anniversaire cette année parce que pour la première fois de ma vie à 51 ans, je suis plus aligné que jamais. Je me sens plus heureuse que jamais. Je suis plus moi que jamais. » Et je trouve ça fou à quel point quelqu'un peut se connecter. Et on était au téléphone avec quelqu'un d'autre qui se sent bien, qui se sent profondément aligné. Et c'est fou parce que c'est un peu mon message aussi à moi de cette année. C'est aussi ma révélation de cette année, d'être plus que jamais au plus proche de ma réalité, au plus proche de qui je suis et au plus aligné que j'ai jamais été de ma vie en fait. Donc c'est assez fou à quel point la vie est bien faite, à quel point parfois il n'y a pas de hasard pour que des personnes se rencontrent. Et j'ai vraiment hâte d'arriver chez elles pour faire tout simplement sa rencontre. Je te mets cet extrait que j'ai enregistré avec mon téléphone tout juste en arrivant chez Anne. Et c'est en entendant cette musique que je me suis dit qu'Anne avait raison. J'étais pas là par hasard. Nous avions rendez-vous. Pour te raconter la petite histoire, cette musique elle est sortie en janvier-février, au moment où mon docteur m'appelle pour me dire que j'ai un cancer. Et elle a fait tout de suite écho en moi. Parce que le chanteur il dit en anglais, je vais vous le faire en français. S'il te plaît, Dieu, j'ai besoin de toi. Ne reprends pas toutes ces belles choses que j'ai. Et je la mettais dans la voiture et je disais à ma femme, t'inquiète pas, ça va aller. Et quand j'irai bien, on la mettra à fond. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Anniversaire de Anne, viens, j'ai pris en vidéo, faut qu'on te voit. Il blesse hein. T'attends de... Anniversaire de Anne, 51 ans, sur l'île de Bréa. Et je suis ici par hasard, ou pas? Ouais, non, c'est pas... Rien n'est là par hasard. T'es pas là par hasard. Soirée assez dingue qui vient de se passer. Nuit assez dingue, il est 5h du matin. Demain, je vais me lever à 6h30 pour être à un endroit précis qu'on m'a donné pour voir le lever du soleil pour 7h30. J'ai 1 heure de marche. C'est fou ce que la vie nous réserve parfois. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Ewen, qui est un prénom breton, et qui m'a dit écoute, moi je suis guide, si t'es chaud, tu me suis et je vais te faire un tour de l'île la nuit. Et c'est une marée très très basse, c'est les grandes marées aujourd'hui. Et donc on est allé faire un tour de l'île, on a fait tout le tour, presque sur le sable quoi, parce que la mer était reculée. On a discuté de tout, j'ai vu l'île d'une manière incroyable, à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin. Il y a une grosse full moon qui éclaire, c'était éclairé, la nuit était très éclairée par la lune. On a parlé de plein de choses, c'est un mec qui a voyagé toute sa vie à sac à dos dans plein de pays du monde. Il y a 7 ans, il a atterri ici, il est tombé amoureux de l'île et il y est resté. On a parlé de plein de choses et il y a un truc que j'ai aimé, qui m'a appris, qui m'a amené en apprentissage sur la vie. Il m'a dit, en fait, la vie, il faut toujours être dans le mouvement. Parce que quand tu fais la même chose trop longtemps, ça devient banal, peu importe la chose. Et il m'a dit, regarde, moi, j'avais une vie de fou. J'étais un baroudeur, en sac à dos, en stop. J'avais tous les jours des trucs de fou qui m'arrivaient. Mais comme tous les jours, il y avait des trucs de fou qui m'arrivaient, ça devenait normal. Et je ne prenais plus du plaisir sur la route, mais à un moment, je la subissais. Et il souffrait de cette situation. Comme quoi, peu importe notre situation, il n'y a pas de bonne situation à garder ad vitam aeternam. La vie, c'est un mouvement. Et n'importe quelle situation qui stagne trop longtemps, elle finit par être destructrice et par ne plus être appréciée et même subie. Jour 4 du road trip, je suis sur l'île de Bréa. Je suis un peu fatigué. Je vais me préparer, on va faire le tour de l'île. Et sur ce rocher, à ce moment-là, je pense au fait que pour de vrai, j'aurais pu y passer cette année. Je pense aussi à la chance que j'ai d'être là, en vie, à ce moment-là. Même si je suis pas encore en forme,
que je me sens pas encore trop bien, je suis ici vivant. Je repense aussi aux autres, à ceux qui étaient avec moi à l'hôpital, à ceux avec qui j'ai échangé par message, et qui pour eux, ça s'est pas passé comme pour moi. Qui pour eux, la fin heureuse tant convoitée, tant espérée, n'est pas venue. Qui pour eux, la mort est venue toquer à leur porte et ne leur a pas fait juste un signe, mais est repartie avec. Alors je pense à eux, et je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis en vie, ici et maintenant. Allez, c'est reparti, j'ai 3 heures de route là, je viens de quitter l'île de Bréa, c'était un truc de fou. C'était magnifique, c'est là-bas que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher dans ce road trip. Et maintenant j'ai 3 heures de route là pour arriver en face du Mont Saint-Michel afin de dormir là-bas et que demain très tôt je marche vers le Mont Saint-Michel. Cet endroit me fait penser au film Gladiator. Et j'ai des frissons, ça fait 1 heure que je suis ici autour de ce moulin à vent. Et j'ai des frissons parce que ce film-là, c'est un film qui est très symbolique pour moi. Depuis que je suis petit, ma mère elle n'était pas d'accord parce qu'il est un peu hard le film. Mon père il me met devant ce film, voulant me transmettre des valeurs d'homme. Et donc c'est resté ce film et surtout la musique de ce film qui s'appelle Now We Are Free. Elle m'a toujours fait vibrer, elle est restée la musique qui me parle le plus, qui m'inspire le plus, en lien avec mon père et la relation très particulière et étroite que j'ai avec lui, parce que, et pas simplement parce que c'est mon père, parce que c'est un homme, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler, mais d'une grande valeur, d'une grande rareté, un être libre comme on en fait peu aujourd'hui, et à qui je dois beaucoup. Et donc ici, là, à côté de ce moulin, c'est en pensant à lui que je suis resté des heures à regarder le soleil tomber. Et en ayant ces frissons-là, je me suis mis la musique, ouais, je l'ai fait. Je me suis mis la musique de Gladiator. Et en ayant ces frissons-là, du mec quand il arrive dans la prairie, pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même chose. Vraiment, c'est un truc de fou. Voilà. C'est un bel endroit avec une vue, je ne sais pas si vous allez le voir tout là-bas au loin, du Mont Saint-Michel. Et il me procure beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations et au final beaucoup de bien-être. J'ai un flash, je profite d'être au resto là ce soir pour vous en parler. Et je vous invite à faire un petit exercice pour se mettre en action, pour créer des choses chez nous, pour créer que ce soit des nouvelles habitudes, donc des choses tangibles, mais aussi pour créer des nouvelles émotions, des nouveaux ressentis. Et je vous invite à faire ce petit exercice. Allez cette semaine, si vous le pouvez, ou la semaine prochaine, bref, dès que vous pouvez, allez faire un restaurant seul. Et vous n'êtes pas obligé d'aller loin de chez vous, hein, ça peut être le resto au coin de votre rue, hein, peu importe. Hein. Mais si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à faire l'exercice. Aller au restaurant tout seul, manger, passer un bon moment pour soi, en se contentant de soi et en ayant assez avec soi-même, sans avoir besoin de l'approbation, le regard de l'autre, le besoin de partage forcément avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager, ça ne veut pas dire qu'il faut passer plein de bons moments entre amis, en famille, au restaurant. La plupart des restos que je fais d'ailleurs, c'est avec les gens que j'aime. Mais de temps en temps, avoir un moment pour soi et savoir apprécier un moment pour soi et uniquement pour soi, c'est quelque chose de plutôt agréable et de sympa à essayer dans la vie. Voilà. Je t'invite à le faire et une fois fait, je t'invite à revenir sur cette vidéo et mettre en commentaire un petit peu ce que tu as ressenti. Ça peut être une bizarrerie, c'est bizarre de manger seul, ça peut être que tu étais gêné, ça peut être que tu t'ennuyais, ça peut être que tu te sentais bien, libre, de manger ce que tu veux, d'être comme tu veux. Voilà, peu importe. N'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo YouTube, ça m'intéresse, ton ressenti par rapport à ça. Jour 4 terminé, je suis dans ma chambre d'hôtel là devant le Mont Saint-Michel parce que j'ai pas pu dormir dessus, il n'y avait aucune disponibilité. Ce voyage il est dingue. Et aujourd'hui j'ai vu des paysages et ressenti des endroits. C'était trop puissant, Je suis fatigué d'aujourd'hui tellement j'ai pris en émotion, tellement... Waouh. Allez, bonne nuit et à demain. Jour 4 du road trip.
Donc là c'est marche vers le Mont Saint-Michel, c'est hyper intéressant d'ailleurs, un petit tips. Il y a des navettes gratuites, donc on peut prendre à partir du parking. Je conseille vraiment au moins de faire l'aller à pied, parce que ça a beaucoup plus de charme d'arriver à pied. Et puis à chaque pas, on voit le mont plus grand. C'est vraiment très 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 beau. Ce phénomène des grandes marées, c'est peu de jours dans l'année que le Mont Saint-Michel redevient entièrement une île entourée d'eau. Et donc la route n'est plus accessible. Et du coup, tout le monde attend là-bas pour pouvoir passer, que la marée redescende. Mais vous me connaissez, hein, j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc j'ai profité, je suis passé en fait, je traverse la mer, j'ai remonté le pantalon de moto. Et histoire de vivre l'expérience quoi. Il y a les pompiers qui passent, qui testent leur machine à aller dans l'eau. Et puis voilà. Expérience de fou, il y a des gens qui viennent ici exprès ce jour-là dans l'année pour voir ça. Moi je suis venu là par hasard, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je traverse le Mont Saint-Michel par la mer, comme à l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que je suis tout seul à le faire. Et il y a des milliers de personnes qui attendent là, on dirait qu'ils me regardent faire un marathon. Et puis c'est parti. Donc belle découverte et je pense que je rentre dans l'île de la meilleure manière possible pour découvrir le Mont Saint-Michel. J'ai fini ma marche pour le Mont Saint-Michel. Là ça y est, je suis allé manger au resto il y a quelques minutes. Et je suis sur la moto, direction Rennes, donc sur le chemin du retour. Mais toujours hors autoroute, je vais passer par des petits villages sympas, etc. J'en ai pour 4h04 exactement. Donc j'ai 4h04 de route là jusque Rennes, là où je vais passer une nuit de plus. Et ensuite demain je ferai Rennes-Lille pour tout simplement rentrer chez moi. Je viens de rentrer à l'hôtel, on est le soir du dernier jour. Et j'ai pris une énorme pluie en rentrant, je suis trempé, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de partager un truc avec vous d'important dans cette vidéo, c'est que depuis que je suis tombé malade, depuis que j'ai eu mon cancer, depuis janvier, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'ai dit c'est pas grave, je suis en vie. Et tout à l'heure j'étais en train de marcher, et pendant quelques instants je dis ah mais sérieux, pourquoi je me tape une pluie comme ça, je suis trempé, etc. Et 2 secondes après j'ai dit Camille t'es trempé, il pleut à verse, mais c'est pas grave, t'es en vie. Et depuis que je suis tombé malade, depuis janvier, à chaque fois qu'il m'arrive un truc chiant, et il m'est arrivé plein de conneries, dernièrement c'était ma cave qui a été inondée, je regarde le problème, et d'un coup je relativise parce que je dis, bah c'est pas grave, t'es en vie. Et quand j'étais malade à l'hôpital, dans ma chambre enfermée, j'aurais prié, j'aurais tout donné pour être en train de courir sous la pluie, et ça aurait pas été grave, parce que l'essentiel c'était d'être en vie. Donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous et qui est hyper important, c'est l'un des messages les plus importants je crois de cette vidéo, c'est que peu importe ce qui vous arrive, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Je suis tombé malade, j'ai eu un cancer, et il y a des gens ils ont d'autres problèmes, il y a des gens ils ont des problèmes encore plus durs, et on peut jamais comprendre les problèmes des autres, parce que parfois le problème de l'un va être beaucoup plus gros que le problème de l'autre, même s'ils ont l'exact même problème. Parce qu'on est tous différents, parce qu'on ressent tous les choses différemment. Donc peu importe la douleur ou la difficulté que vous avez eue, que vous avez ou que vous aurez dans votre vie, rappelez-vous de cette phrase s'il vous plaît, parce que moi elle m'aide beaucoup et je pense qu'elle peut vous aider. C'est pas grave, je suis en vie. Il pleut à verse, c'est pas grave, je suis en vie. Il y a un truc qui a cassé dans ma maison, c'est pas grave, je suis en vie. Ma voiture elle est en panne, c'est pas grave, je suis en vie. Rappelez-vous, parce que je trouve qu'elle est tellement puissante cette phrase. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque moment difficile dans votre vie, vous auriez pu ne pas le vivre et vous auriez pu être pas en vie. Donc, rappelez-vous ça, je vous le redis, c'est pas grave, je suis en vie. Et je sais la chance que c'est d'avoir des cheveux mouillés, moi qui n'en ai plus pendant plusieurs mois. Je me lève ici à Rennes pour ce dernier jour. J'ai 4 heures de moto aujourd'hui pour rentrer chez moi. J'ai aussi hâte de rentrer parce que ma famille elle me manque. J'ai l'habitude de partir, j'ai l'habitude d'avoir une time-lapse plus longue avant le manque de la famille.
Mais là, c'est la première fois que je partais en tant que père, en laissant ma fille. Et c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Déjà, je crois, au 2e jour, elle me manquait. Donc là, j'ai aussi hâte de la retrouver, tout simplement. Donc voilà, 4 heures de route. Je vais faire un petit tour à pied encore dans la ville. Et puis, je vais prendre la route tranquillement pour monter à la maison. Et sur cette route du retour, je me suis demandé si j'avais trouvé ce que j'étais venu chercher. Puis avec les kilomètres, je me suis rendu compte que oui. Ce n'est pas une réponse claire, mais un sentiment. Je me suis rendu compte que depuis toujours, j'avais les réponses en moi. Il m'a simplement fallu un voyage, de la solitude et du silence pour pouvoir les entendre. On termine ce road trip là où on l'a commencé, dans ce garage, avec une moto qui a un peu plus de kilomètres au compteur, 1850 exactement, et un mec qui a un peu plus, même beaucoup plus, de tranquillité, de quiétude, de confiance envers la vie. Je suis heureux d'avoir partagé ce voyage avec toi. J'espère que toi aussi tu as pu comprendre des choses, kiffer, vibrer, apprendre des choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce voyage-là. Et j'ai un message que j'ai envie de te partager, qui m'est venu durant ce voyage-là, qui est de peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe les difficultés que tu as aujourd'hui, tu as le droit de réaliser ta légende personnelle. Tu as le droit de réaliser tes rêves. Alors si tu es dans une vie aujourd'hui qui te fait plus forcément vibrer ou qu'il y a des aspects dans ta vie que tu n'aimes plus, ça peut être des relations, ça peut être ton travail au quotidien, ça peut être ta situation financière, familiale, tu as le droit d'aller ailleurs. Tu as le droit de créer des choses, créer des projets, créer de l'énergie autour de toi qui te portera vers une vie meilleure, du moins vers une vie dans laquelle tu es le plus aligné possible et qui fait sens. Parce que se lever le matin pour faire des choses qui ne font pas sens, c'est une perte de temps. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette année plus que jamais, j'ai appris que notre temps était compté. Il y a des chanceux qui ont 80 ans devant eux, et d'autres qui en ont 5, et d'autres qui en ont 2. Et le truc le plus fou dans cette loterie, c'est qu'on ne sait pas. Tu sais, on n'a pas un compteur où il y a écrit « il te reste X temps ». Moi, à 26 ans, j'aurais pas cru pouvoir mourir cette année. Et pourtant, j'étais à 2 doigts. Donc, le dernier message, c'est réalise tes rêves. Et je le dis de manière profonde, réalise-toi. S'il y a quelque chose que tu n'aimes plus dans ta vie, fais en sorte de créer autre chose parce que tu peux. Et si tu peux, tu le dois même. J'ai trop aimé partager ça avec toi. J'espère que toi aussi. Et si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite à la partager au plus grand nombre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que dans les prochains jours, semaines, je vais recréer des vidéos comme ça autour de certains événements de ma vie. Et tout simplement en likant, en partageant, en t'abonnant, ça permet d'impacter encore plus de gens. Et j'espère encore plus de gens positivement. Et j'espère impacter encore plus de gens et changer la vie d'encore plus de gens. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé cette année, je me suis rendu compte que c'était ma mission à moi. C'était même mon devoir. Et si je le peux, je le dois. J'ai kiffé partager ça avec toi. J'ai beaucoup appris. J'espère que tu as un petit peu appris toi aussi, peut-être même beaucoup. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo, dans les prochains jours, semaines. Je sais pas trop, mais en tout cas à très vite.